De retour à la maison, Lancelot est accueilli de manière très particulière. Finalement, le no-diff de Ban lors de leur confrontation était justifié. Lancelot livre enfin ses sentiments et est prêt à passer à une étape supérieure avec Ban. Quant à nous, on a du grain à moudre dans la relation familiale entre la forêt du roi des fées et celle de Benway. Son fiston de retour, maman met la main à la pâte, préparant non pas un simple repas, mais littéralement un festin, qui se déroule comme tout autre repas, dans la raillerie. Cependant, celui-ci nous gratifie de la présence d'un personnage que j'apprécie beaucoup, Thioré. Cette visite n'a rien d'anodin. Thioré n'est pas là seulement pour partager un bon repas. Son cousin, étant souvent en vadrouille, elle a fait le déplacement autant pour s'amuser que pour lui prêter main forte. Cela tombe bien, car Lancelot, habitué à la solitude, se retrouve ainsi avec quelqu'un dans son équipe. Un joli écho au dernier arc où chacun des autres membres du Quatuor a accueilli de nouveaux alliés. Certains fans auraient sans doute préféré revoir Sixtus, le second fils de King, qui rappelle beaucoup son père au passage. Mais j'ai une préférence pour Thioré qui me semble un petit peu plus intéressante. Contrairement à King ou à son frère, elle dégage un côté espiègle et attachant qui pourrait vraiment apporter une nouvelle dynamique à Lancelot et au reste du groupe. Ce qui pourrait apporter des situations un petit peu drôles. Je pense en particulier à la relation entre elle et Tristan, dont elle est assez proche. Et encore, une autre raison de la prendre, ce sont ses pouvoirs d'invocatrice, que nous avons constaté lors de l'arc de la forêt du roi des fées, lorsqu'elle a cogné son grand frère avec un steak sur pattes, et que l'on constate lors de la présentation du prochain jeu, Seven Deadly Sins Origins. Quant à Sixtus, lui, on apprend qu'il ne vient pas souvent rendre visite à sa tante, car il ne s'entend pas très bien avec Ban. Je me demande qu'est-ce qu'il lui a fait. Après un bon repas, un peu d'exercice ne ferait pas de mal, ou une petite sieste. Lors de leur court échange, Ban fait part à Lancelot de son inquiétude qu'il se soit un petit peu ramolli. Mais quelle fut pas sa surprise quand il s'est rendu compte que c'est devenu un alter. Littéralement. On peut remercier Angalad pour ce cadeau, car oui, son pouvoir permet de mettre une pression écrasante aux gens qui répondent à ces questions par le mensonge. Ce qui signifie que depuis le début, Lancelot a été touché par ce pouvoir, mais il fait comme si de rien n'était. Ce qui veut dire que Lancelot est finalement plus fort que ce que l'on pense, sûrement autant que Ban et Meliodas. Bon, après, je ne sais même pas pourquoi je suis étonné, car la dernière fois, il a littéralement explosé le roi Arthur. Lancelot s'excuse. Je ne sais pas si c'est lié à sa disparition il y a plusieurs années ou à un autre événement, mais après son retour il y a 5 ans, tout gêné, il n'a pas cessé d'éviter son père. Pour quelle raison, vous me direz? Pour ne pas avoir à montrer ses notes. Ah bah oui, 4 en maths toute l'année, ce n'est pas tenable. Tu connais les darons. Soit avoir la meilleure note ou choisir entre Zelda et la ceinture. Zelda tous les jours. La raison pour laquelle Lancelot s'éloignait de Ban, c'était parce qu'il entendait ses pensées. Ses pensées qui s'excusaient encore et encore. Techniquement, il n'est pas fautif. C'est Lancelot qui y est allé alors qu'on lui a demandé de se retirer. Comme toujours, le renard de l'avarice s'emparera de toutes les caméras en sortant une bête de phrase. C'est le boulot d'un fils de créer des problèmes et celui d'un père de les régler. Quand je serai grand, je serai comme toi. Disons-nous la vérité, on aimerait tous se réveiller du jour au lendemain et être poète comme lui. Avec ses répliques au tac au tac, on peut emballer toutes les meufs. La preuve, il a géré une sainte qu'il ne connaissait même pas au bout d'une journée. Une journée. Excuse me. Aujourd'hui, Lancelot ne craint quasiment plus personne, mais il est conscient que sa force le met dans le viseur de ses adversaires. Raison pour laquelle il demande à son père de lui enseigner les zéro signs, technique lui permettant de se camoufler aux yeux de tout le monde et pouvoir s'introduire où qu'il soit. Ce qui introduit donc un mini-arc d'entraînement pour tout le monde. Oui, Lancelot s'entraîne, mais plus pour continuer à infiltrer Camelot incognito. Quant aux autres, ils doivent apprendre à mieux exploiter leur pouvoir et travailler en alchimie, car après une défaite cuisante ou sans l'arrivée de l'homme le plus fort pour leur sauver les miches, les 4 chevaliers de l'apocalypse, Tchoum l'emballe, poubelle, fin du monde. Bref, on arrive en fin de vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que Ban aurait fait à Sixtus et particulièrement à liker. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.